Je suis sûre que donc ça t'est déjà arrivé d'avoir planifié des choses à faire dans ta journée et te retrouver le soir et te dire « Purée, je devais faire ça, ça, ça et j'en ai fait que la moitié, comment ça se fait ?» Et là, c'est le bazar dans ta tête et le sentiment de compétence, d'estime, il diminue parce que tu n'as pas réussi. Comment ça se fait alors que tu avais pourtant bien planifié ? Ici, justement, c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo, te permettre de comprendre pourquoi justement cette sensation d'échec qu'on appelle de l'agenda, tu n'as pas réussi à tenir ton agenda, arrive. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Céline Beau, accordeuse d'aide pour Mampreneur. J'accompagne les mamans à optimiser leur potentiel, à accorder leurs aspirations personnelles, familiales et professionnelles pour pouvoir gagner en liberté. Donc, on l'a déjà abordé dans les précédentes vidéos sur la gestion du temps, quand soit il n'y a rien qui est planifié, soit quand on se sent dépassé, soit quand on a la sensation de ne pas gérer son temps, qu'est-ce qui se passe? Ça cogite là-dedans, ça fait appel à de la charge mentale, de l'énergie utilisée et on est épuisé, on est fatigué et on a un sentiment d'échec. Et ça, c'est pas terrible pour le moral. Dans un premier temps, déjà, c'est de prendre conscience qu'il existe deux types de temps. Non, je n'ai pas fumé, je suis pas dans un monde parallèle. Il y a le temps chronos et le temps kéros. Le temps chronos, c'est effectivement le temps qui défile, les secondes, les minutes, les heures. D'accord? Lui, il bouge pas, il est immuable. Et le temps kéros, c'est en fait le temps perçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien pareil, là aussi je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de passer un excellent moment en famille. Ça a duré 5 heures en temps chronos, mais toi, en temps kéros, tu as eu la sensation que ça durait 2 minutes parce que tu étais tellement bien, c'est passé trop vite. Et souvent justement on a cette phrase oh, « c'est passé trop vite ». Et à l'inverse, je suis aussi extrêmement sûre que ça t'est déjà arrivé, des choses que tu n'as pas envie de faire, des moments qui sont désagréables, qui sont pénibles, ça dure le même temps chronos, 3-4 heures, par contre tu as eu la sensation que ça durait 24 heures. Et donc là, la perception elle est complètement différente, alors que le temps il est le même. Donc ça va jouer justement dans la répartition de tes tâches. Il y a des choses qu'on a à faire, qui nous prennent beaucoup plus de temps, parce que quoi? Parce que au niveau mental, ça demande une énergie supplémentaire parce qu'on n'aime pas, parce qu'on ne se sent pas forcément à l'aise. Et donc ça, c'est à tenir compte dans le découpage Pomodoro. Donc Pomodoro, tu peux aller regarder la vidéo que j'ai faite sur qu'est-ce que c'est que cette méthode de travail. Et auquel cas, en fait, tu vas pouvoir répartir ton temps, justement, savoir que les tâches, on va dire les catégoriser entre les choses qui te prennent de l'énergie parce que tu n'aimes pas ou autre, et les choses qui se font plus rapidement, où tu vas prendre du plaisir en tout cas. Et donc de te dire, voilà, pour un temps de plaisir, il me faut 2 temps de non-plaisir. Et donc dans cette fameuse méthode de découpage Pomodoro, de te dire, voilà, sur une tâche qui me saoule, je vais me mettre 2 unités de temps ou 3, et donc du coup tu vas pouvoir répartir différemment ton agenda et du coup ne plus être sur cet échec de l'agenda. Et ça c'est important. Après, autre façon de faire aussi, ou supplémentaire, plutôt les complémentaires je dirais, c'est justement dans cette catégorisation, il y a la hiérarchisation. Souvent, moi je conseille, c'est en début de semaine, quand tu fais ta planification des choses à faire, à moins des choses urgentes temporellement, c'est de commencer par les choses qui te prennent le plus de temps ou le plus d'énergie. Parce que début de semaine, c'est là où justement ton énergie elle est la plus haute, pour pouvoir terminer tes journées et ta semaine sur des choses qui te font plaisir, des choses plaisantes, parce que tu termineras ta semaine sur un sentiment positif. Ça, c'est une façon de faire, tu n'es pas obligé de l'adopter. Commencer sa journée, sa semaine par les choses pénibles, longues, qui prennent du temps, terminer sa journée, sa semaine par des choses agréables, rapides, pour avoir ce sentiment d'efficacité, donc gagner en confiance, gagner en estime. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile, je te laisse liker, t'enregistrer, t'abonner si c'est pas encore fait. N'hésite pas à partager pareil autour de toi parce que ça peut être profitable à n'importe quelle copine de ton entourage, parce qu'on a tous besoin justement de comprendre cette fameuse de oh, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.